En Syrie maintenant, la dernière poche de djihadistes retranchés dans la ville de Baghouz résiste toujours. Ce soir, c'est un véritable document que nous vous proposons. Nos envoyés spéciaux sur place, Stéphanie Pérez, Stéphane Guillemot et Ludovic Lavieille, ont pu entrer dans un camp en partie libéré. Mais sur place, les hommes de l'organisation État islamique ont toujours les armes à la main. Pour la première fois, nous entrons avec les combattants kurdes dans la zone bombardée le week-end dernier par les avions de la coalition internationale. Assaillis depuis plusieurs semaines, les combattants du groupe État islamique et leurs familles se sont retranchés ici, dans une bourgade du désert syrien. Suivez bien mes pas. Il nous faut faire attention. Avant de s'enfuir, les djihadistes ont miné le terrain. Et il nous faut traverser à découvert un secteur pas encore totalement sécurisé. Voici le vaste campement monté par les quelques milliers de membres du groupe État islamique pour résister à l'assaut de la coalition. Ici, au milieu de tentes en lambeaux, ce combattant kurde nous montre les trous que les djihadistes ont creusés dans la terre pour se protéger. Ils se cachaient dans ces tranchées, mais avec les bombardements, ils ont dû s'enfuir. Un peu plus loin, nous entrons dans la tente d'une famille. Elle a été abandonnée à la hâte. À l'intérieur, les restes de leur dernier repas et des munitions, comme à l'extérieur. Ici, des obus de mortier. Là, une roquette. Dans cette pièce, des dizaines de boîtes de médicaments au sol. C'était un centre de soins improvisé. Suspendu à cette corde à linge, la signature des occupants des lieux. C'est un drapeau du groupe État islamique. Chassés de ce secteur, les irréductibles du groupe État islamique se sont retranchés un peu plus loin, dans un autre campement. Nous ne sommes qu'à 200 mètres. Nous avançons avec ce soldat vers la petite zone encore tenue par les djihadistes. Ils sont là-bas, on les voit bien, il y a des combattants et des civils. Avec des jumelles, on distingue nettement leur ultime réduit. Flottant encore au vent, le drapeau noir du groupe État islamique. Devant les bâtiments, au milieu des carcasses de véhicules, beaucoup de mouvements. Des motos qui vont et viennent tranquillement. Des silhouettes d'hommes et de femmes qui déambulent. La situation est calme. À l'heure où nous filmons, l'assaut est encore suspendu. Combien sont-ils, ces irréductibles, prêts à combattre jusqu'au bout? Peut-être encore quelques milliers. Ils sont là, ils attendent, prêts pour l'ultime bataille. Soudain, nous sommes obligés de nous replier. Les djihadistes ont détecté notre présence. Un sniper a tiré. Les membres du groupe État islamique ne règnent plus que sur quelques centaines de mètres carrés. Ils sont assiégés, mais nous en avons été témoins. Ils riposteront jusqu'au bout. Et on va retrouver Stéphanie Pérez à Baghouz. Stéphanie, au-delà de la surprise qui a dû être la vôtre, ce que l'on a vu, ce que vous avez filmé, prouve que les djihadistes sont toujours très nombreux sur place. Eh bien, ce qui nous a surpris, c'est le nombre de djihadistes qu'il semble rester dans cet ultime bastion. On en a vu aujourd'hui des dizaines et pourtant toute la semaine passée, on a vu des milliers de personnes s'enfuir de cette poche. On a vu des combattants, on a vu leurs familles. Et pourtant, ce bastion semble loin d'être vidé. La ligne de front, elle semble difficile à établir quelque part au milieu de ce camp que vous avez vu dans le reportage. Bref, la situation est complexe. La coalition internationale et les forces kurdes ont laissé toute la semaine dernière aux derniers irréductibles pour se rendre. L'information de la soirée, c'est que l'assaut est relancé depuis ce soir. Les bombardements ont repris il y a 3 heures, mais désormais, plus personne ne se risque à fixer la moindre date pour la fin des combats. Merci beaucoup Stéphanie Pérez, merci également à Stéphane Guillemot et Ludovic Lavieille qui sont à vos côtés en Syrie.